Imagine un peu la situation suivante. T'as une tonne de travail et ton emploi du temps est surchargé. Tu te lances alors pour accomplir toutes tes tâches, mais t'avances à peine. Tu n'accomplis que des tâches qui sont minimes et peu utiles, et tu perds très facilement ta concentration, car la moindre notification sur ton téléphone est une opportunité pour arrêter de travailler. Vous voyez ça? C'est ce qui se passe quand tu n'as pas un planning et des habitudes optimisées pour la productivité. Mais t'inquiète pas, si tu appliques chacun de mes conseils à la lettre, tu pourras accomplir 10 fois plus en 10 fois moins de temps garanti. Avant de me lancer dans les détails de cette vidéo, il faut que je vous explique qu'est-ce que le deep work et quelle est la différence avec le travail classique. Le deep work, c'est le fait d'être complètement concentré dans cet état presque mental de concentration totale pendant maximum 4 heures. Et ce concept vient d'un livre du même nom, Deep Work par Cal Newport, un livre que je recommande énormément. Et contrairement au travail classique, tu n'es absolument pas distrait par quoi que ce soit et tu es juste concentré sur ta tâche, full focus, et tu accomplis 10 fois plus que ce que tu aurais accompli si tu avais travaillé de manière classique. Et vous voyez ça, c'est extrêmement important dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, un monde de distraction où la productivité est une chose rare qui vaut de l'or. Donc si tu arrives à être plus productif que tes pairs, tu finiras par te démarquer très facilement de 99% de la population. Donc sans plus tarder, je vais t'expliquer étape par étape ce que tu devrais faire afin d'optimiser ta productivité et de plus facilement entrer dans cet état de deep work. La première chose que tu dois faire avant même de considérer le travail, c'est d'avoir un rituel de départ. Et ce rituel de départ comprend toutes les activités, toutes les choses que tu vas faire avant même de considérer le travail. Et il faut que tu notes chacune de ces étapes quelque part et que tu les suives à la lettre tous les jours pour que ça devienne une habitude. Moi par exemple, c'est ma morning routine. Tous les jours, 7h du matin, je me lève, je vais me brosser les dents, je me lave le visage, je me fais ma petite skincare, je vais sur mon balcon, je prends le soleil dans les yeux, je commence la méditation en mode full focus pendant 10-15 minutes. Ensuite, je fais des séances de gratitude où je me dis je suis reconnaissant pour telle chose, je suis reconnaissant pour telle chose, suivi de je fais des séances d'affirmation là où je me dis je suis un BG, je peux le faire, je vais gérer, etc. etc. Et tout ceci aide véritablement à améliorer ton état d'esprit et à devenir plus optimisé mentalement. Après ça, je visualise deux choses. Premièrement, ma réussite, comment tout va bien se passer, comment je vais me sentir quand ça va bien se passer afin de me motiver. Deuxièmement, je visualise mon potentiel échec. Pourquoi? Comme ça, je sais exactement comment je réagirai en cas de tel ou tel problème. Ah, j'ai une notification sur mon téléphone. Ah ben en fait, je vais balancer mon téléphone. Tu vois un peu, c'est le délire. Comme ça, tu as déjà une idée, un plan de comment agir si telle ou telle situation se présente et vienne te tirer de ton état de deep work. Dès que j'ai fini tout ça, je suis presque prêt à travailler, mais je fais d'abord un dernier truc qui est assez chelou, mais croyez-moi, ça m'aide à être motivé, hein, c'est mon truc. Je me mets dans mon salon et je me mets à shadowbox. Genre vraiment, je m'entraîne comme un boxeur et tout, et je me mets à shadowbox à fond comme si j'étais en train de me battre avec quelqu'un. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça réveille mon cerveau, ça me met dans un état plus attentif, plus alerte, et ça réveille aussi mes muscles, ce qui me donne une espèce de motivation qui dure peut-être 30 minutes, mais qui m'aide à me booster dès le début dans le travail, avant de me mettre devant cette caméra et de filmer ces vidéos. Et dès que j'aurai fini de filmer cette vidéo, je me mets sur mon PC, pendant 4 heures je monte, j'édite et je fais mes vidéos, mes shorts de la journée. Voilà, j'ai fini le travail pour toute la journée. Vous voyez ce que j'ai fait là? J'ai créé un système très précis dans un ordre précis que je mets avant ma séance de travail. Donc, tu devrais faire pareil. Crée-toi vraiment un rituel de départ, un rituel très précis dans un ordre très précis que tu vas suivre à la lettre tous les jours jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de naturel pour toi et que tu puisses le faire tous les jours sans problème. Et mettre en place cette petite routine, ce rituel va te permettre de plus facilement, lors du boulot, entrer dans cet état de deep work. Sauf que bien évidemment, juste avoir le rituel de départ le plus optimisé du monde ne va pas te permettre forcément d'entrer dans cet état. Pire, ça va pas te permettre de rester dans cet état parce que tu oublies un facteur très important, c'est-à-dire l'environnement dans lequel tu travailles. Ah oui, il faut en prendre soin. Surtout, quand je parle d'environnement, c'est littéralement tout ce qui t'entoure pendant que tu travailles. Est-ce qu'il y a des distractions? Par exemple, ton téléphone. Là, tout de suite, regarde-moi droit dans les yeux, honnêtement. Est-ce que tu as tes notifications activées sur ton téléphone? Si c'est le cas, pourquoi tu es surpris si tu n'arrives pas à être concentré? C'est parce que chaque 5 secondes, tu as des notifications d'applications, de personnes qui t'écrivent, de TikTok et des conneries qui te donnent envie psychologiquement de juste sortir de ton travail et qui viennent te sortir du truc instantanément. Donc si tu veux vraiment créer un environnement de productivité extrême, tu prends ton téléphone, tu coupes toutes les notifications, tu vires les notifications aussi sur la page d'accueil et tu désactives cette option, je crois que c'est sur iPhone, qui fait que ton écran s'allume. Tu désactives cette merde, tu poses ton téléphone et si tu peux pas le désactiver, juste tu le mets face contre terre, tu ne regardes pas ton écran et même si tu as besoin de prendre ton téléphone pour quelque chose, parce que parfois ça arrive, tu as besoin de prendre ton téléphone, dès que tu vas l'allumer, il faut que sur la page d'accueil, il n'y ait aucune notification qui te donne envie de sortir de cet état parce que c'est déjà difficile d'y rentrer et crois-moi, c'est encore plus difficile d'y re-rentrer après être sorti parce que dans le livre Deep Work, Cal Newport explique très précisément qu'il faut environ 20 à
à 30 minutes pour un être humain classique pour redevenir concentré après avoir perdu sa concentration. Donc à chaque fois que tu te stops là pendant 5 minutes pour sortir du deep work, ça te prendra 20 à 30 minutes pour retourner complètement dans le deep work. Personne n'a envie de perdre ce temps, donc on vire toutes les distractions au préalable. Ensuite, ce que tu devrais faire pour créer ton système de productivité ultime, c'est ça qui est beau, c'est flexible, c'est traquer tes résultats. À chaque fois que tu fais les trucs dans un certain ordre, genre par exemple tu décides que tes habitudes seront dans tel ordre, tu vas faire ça dans tel ordre et ensuite tu vas aller travailler. Faut que tu prennes un document dans lequel tu vas écrire les notes de chaque session, genre aujourd'hui t'as fait ça, aujourd'hui t'as fait ça, aujourd'hui t'as fait ça, afin de déterminer quel serait ton rituel le plus adapté à toi, car chaque individu est différent. Je peux te donner mon rituel à moi, mais ça veut pas dire que tu vas forcément être full focus directement, ça va marcher par magie pour toi comme ça marche pour moi. Non, on a des cerveaux différents, donc il faut que tu testes certains trucs dans un ordre différent. Peut-être même que tu implémentes d'autres bonnes habitudes, comme par exemple les douches froides le matin, etc. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font parce qu'il y a des vrais bénéfices. Donc tu cherches des bonnes habitudes que tu aimerais implémenter en tant que rituel de départ, et ensuite tu testes l'ordre, tu gardes des infos dans un document pour déterminer quel serait l'ordre le plus utile, le plus optimal pour ta personne. Perso, c'est ce que j'ai fait. Je fais ces habitudes dans un ordre spécifique car j'ai testé différents ordres pour tester lesquels me permettaient d'être le plus concentré lors de mes heures de travail. Enfin, pour clôturer cette partie sur le moment de travail, il faut véritablement que tu travailles sous pression avec un timer. Pourquoi ? Parce que ça revient à la loi de Parkinson. Et la loi de Parkinson explique très clairement que tu prendras la quantité de temps qui t'est donné pour accomplir quelque chose. C'est pour ça que lorsque ton prof te donne un travail à rendre pendant 5 jours, 10 jours, tu vas prendre généralement tout ce temps pour accomplir le travail. Mais si ton prof te donnait le même travail pour demain, tu serais capable d'accomplir le travail pour demain. Car la quantité de temps qu'il te faut pour accomplir le travail égale la quantité de temps qui t'est donné. Donc, si tu te mets un timer chaque jour et tu dis j'ai un timer de 4 heures maximum pour faire tout mon travail, psychologiquement, tu feras la même quantité de travail bien plus efficacement que si tu avais passé genre 8 heures, 10 heures de travail sur ton PC en étant en mode ah je suis productif et tout. Non frérot, tu mets un timer, crois-moi que tu vas accomplir bien plus parce que tu es sous pression, parce que psychologiquement tu t'es dit voici ma limite, je dois accomplir telle quantité de travail en 4 heures. Et ça va marcher. Enfin, après ta séance de deep work, qui est généralement maximum de 4 heures pour un être humain classique, il te faut te préparer psychologiquement au deep work du lendemain. Et pour faire ça, on crée un rituel de fin, c'est-à-dire toutes les activités que tu vas faire dans un ordre spécifique après avoir fini de travailler. Et l'importance de ce rituel, c'est que ça nous permet de transitionner de l'état de travail à l'état de normalité. Tu n'as plus besoin de penser en mode entrepreneur, en mode boulot, parce que tu redeviens juste toi. Parce que réfléchis-y, la majorité des gens aujourd'hui sont tout le temps un peu dans un état de boulot, tu vois. Même après leurs 8 heures de boulot, ils pensent quand même boulot, ils réfléchissent quand même boulot, ils se laissent jamais juste sortir du truc entièrement. Sauf que nous, on veut sortir de cet état et on veut juste se dire, bon bah, j'ai fini. Après mes 4 heures de boulot, je ne suis plus Rick, le youtubeur en pull rose, je suis juste Emric, homme normal, 21 ans. Voilà, c'est fini. Après mes 4 heures de boulot, je suis plus un youtubeur, je suis un mec normal. Et tu devrais faire de même. Après ton deep work, tu crées ce rituel. Et ce rituel pourrait être très simple, t'as pas besoin de faire un truc compliqué, ça pourrait juste revoir les tâches que tu as accomplies, envoyer quelques messages importants, tu sais, vite fait, envoyer quelques mails, etc., etc. Tout ça juste pour clôturer le tout et être en mode, bon bah, j'ai fini. Perso, le mien, c'est pas compliqué, hein. Dès que j'ai fini de bosser, je me fais mon smoothie banane protéine parce que je n'ai absolument rien mangé de 8h à 13h. Je le bois, je me prépare pour aller à la salle, je suis parti. Voilà, un rituel très simple. Juste le fait de boire mon smoothie, c'est ce qui me permet de sortir du travail et me dire, bon bah, j'ai fini, je deviens un individu normal, je mange. Donc c'est à toi de voir ce que tu vas implémenter comme rituel de fin. Ça dépend de qui tu es, ça dépend de chacun des individus, mais il faut vraiment que tu sais te trouver un truc qui te permet de transitionner de boulot à vie normale. Mais bon, je parle, mais je suis sûr qu'il y en a certains qui se disent, mais c'est quoi vraiment l'importance du deep work? Pourquoi c'est si important? Faut que vous vous rendiez compte qu'avoir ce genre de système va littéralement exploser ta productivité. Ceux qui sont là depuis longtemps sur cette chaîne savent que je n'ai aucun monteur, je n'ai personne qui m'aide pour faire ces vidéos. Pourtant, je produis une vidéo et 2 shorts qualitatifs bien montés tous les jours en 4 heures de travail maximum. Je suis un individu et j'ai réussi à tenir pendant 2 mois une chaîne YouTube qui est passée de 0 à presque 2500 abonnés. Rendez-vous compte. Donc croyez-moi, en termes de productivité, je pense qu'il y a très peu de personnes sur Terre qui peuvent vraiment arriver à ma cheville. Et le truc, c'est que j'ai envie de partager ma connaissance avec la majorité d'entre vous. Donc, croyez-moi quand je vous dis que le deep work, c'est vraiment game changing. Ça peut complètement changer ta manière de travailler et ça te permet d'accomplir plus en moins de temps. Genre, rendez-vous compte, produire un montage,
prend parfois bien plus de 4 heures à certains individus pour produire un montage qui est de qualité inférieure à ce que moi je produis. Après, je ne prétends pas être le plus gros des monteurs, etc. Non, pas du tout. Je suis juste un mec en pull rose, hein, n'oubliez jamais. Je suis même pas un monteur de base. Juste, j'ai appris extrêmement vite et parce que je suis extrêmement productif, j'ai atteint un niveau qui ne fait que s'améliorer chaque jour. Parce que j'ai un système de productivité optimisé. Et si moi j'arrive à produire des montages qui sont de plus en plus qualitatifs chaque jour, en moins de 4 heures, sans jamais prendre plus de temps qu'avant, c'est une preuve que ce système, c'est vraiment pas des conneries. Et le truc, c'est que non seulement ça te permet d'être plus productif, mais ça te permet d'être aussi mieux reposé que la majorité des gens qui bossent 8-9 heures. Ça évite le burn-out. Tu t'es tellement bien focus pendant 4 heures que tu as accompli tout ton boulot en bien moins de temps. Et comme ça, après, tu as réussi à te déconnecter de l'état de travail et d'être en mode, ok, je deviens moi. Et là, tu peux être relax. Va passer du temps avec ta famille, va passer ta journée, lis des livres, fais des trucs que tu aimes. Et littéralement, parce que tu as tout ce temps à toi, tu évites le burn-out. De plus, ça t'aide à arrêter de réfléchir constamment. Tu réfléchis trop dans ta vie. Tu réfléchis tellement que tu te dis « Oh, je devrais peut-être faire ça. Ah, peut-être que je devrais faire ça. Ah, qu'est-ce que je vais faire demain? Ah, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ?» Non, frérot, tu ne réfléchis pas quand t'en dis poids. T'es juste connecté sur ton travail. Tu ne réfléchis pas. Il y a zéro pensée qui entre. Il y a zéro pensée qui sort. T'es juste sur ton PC, voilà, c'est comme ça que tu accomplis ton travail. Donc tu n'auras plus ce besoin de check ton téléphone toutes les 5 minutes, tu n'auras plus ce besoin de faire ça, de réfléchir à ça, non. Concentration optimale, repos optimal. Donc vraiment, je ne peux que vous encourager à accueillir le système de Deep Work dans vos vies. C'est game changing. Tu deviendras un dieu de la productivité plus tu amélioreras ce système et plus tu trouveras des manières de le rendre plus optimisé pour toi. Sauf que je sais que énormément d'élèves vont regarder ce type de vidéo, énormément d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs vont regarder ce type de vidéo sur la productivité et je sais que vous êtes en galère. Je le comprends, vous avez peut-être tenté des trucs dans le passé et vous n'y arrivez pas vraiment. Je le conçois, mais vraiment, si vous avez envie de rentrer dans cet esprit de productivité, faut que vous commenciez par créer un cadre, un environnement qui aide à la productivité. Ça sert à rien de regarder les vidéos du style 10 astuces pour être 10 fois plus productif si à la fin ton environnement il n'est pas fait pour être productif. Ça n'a aucun sens, frérot. Donc crée-toi cet environnement, crée-toi cette routine, ces routines dont j'ai parlé dans cette vidéo et surtout, n'hésite pas, je recommande énormément, d'aller acheter le livre Deep Work de Cal Newport, de le lire intégralement car il y a bien plus de détails fournis dans ce livre que de détails que je peux exprimer dans une seule vidéo. Quoique, maintenant que j'y pense, peut-être que dans le futur, je ferai une vidéo bien plus longue, là on va parler en intégralité de tout ce qu'il y a dans le livre. Donc si tu as envie d'attendre jusque là, tu peux, mais tu vas attendre une durée indéterminée. Donc vraiment, si tu veux booster ta productivité le plus vite possible, va achète le livre Deep Work. Investis ton temps dans ce livre, investis ton temps dans ces pratiques et tu récupéreras à la longue bien plus de temps de ta vie que tu ne pourrais l'imaginer. Et crois-moi, tu n'as pas envie de passer à côté de l'opportunité de mêler travail, amélioration, vie sociale, sans jamais faire de burn-out. Donc investis ton temps dans le Deep Work, tu me remercieras. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à check cette vidéo qui s'affiche à l'écran où je donne bien plus de conseils sur la productivité. Elle date un peu, mais crois-moi, les conseils ils restent qualitatifs. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.